Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec moi, ou grande, je ne sais pas. Point de croix, et j'ai reçu mes jolies pochettes, je vous ai fait un unboxing, mes jolies grandes pochettes de chez DP Club. Elles mesurent, on avait dit, 42 cm sur 32 et franchement, elles sont nickel. Du coup, je voulais prendre ma toile défi de l'année 2024 pour la mettre dans cette pochette. Alors, on a les... Vous voyez, la pochette, elle est déjà toute abîmée, celle-ci. C'est pas top top. Hein. Du coup, ça tombe bien que j'ai reçu celle-là. Donc, il s'agit de ma grande licorne. Voilà. On a toutes les explications, donc tous les petits fascicules, les diagrammes, tout ça, ça va aller dans la housse. Et je voulais aussi en profiter, hop, pour vous montrer, pareil, de DP Club, mon joli porte-fil. Sur le ton que je vous avais dit, un peu, oui, toujours chinois, asiatique, avec des jolies fleurs, des petits animaux sur les tons de couleur jaune et bleu. Et je vous avais dit qu'il y avait un deuxième qui existait, mais je ne l'avais pas sous les yeux à ce moment-là, donc c'est celui-là. On peut y mettre jusqu'à 88 écheveaux, puisque sur le tour, on en met déjà 52. Et après, on passe de 53 à 80. Et là, on met les 81, 82, 83, 84 jusqu'à 88. Donc franchement, c'est en une seule plaque et c'est vachement bien. Et c'est pas souvent que j'ai les deux modèles sous les yeux, donc j'en profite pour vous montrer les deux modèles de support qui existent. Voilà, ils sont tous les deux jolis et vraiment, moi, j'aime beaucoup ce genre de porte-fil. Parce qu'au moins, c'est en une fois, il n'y a pas 36 plaques, il n'y a pas, voilà. Tout est sur le même support. Donc, vous voyez, je voulais vous montrer, parce que je ne vais peut-être pas y penser à la fin de la vidéo, je peux mettre mon point de croix. Pardon. On peut mettre des ciseaux, évidemment, des aiguilles, et puis, évidemment, le porte-fil à l'intérieur. Et là, je vois très bien de quelle toile il s'agit, puisque c'est transparent. Donc ça, c'est vraiment nickel. Alors, j'ai honte. Ah, les cloches sonnent. J'ai honte, j'ai pas retouché la toile depuis la dernière vidéo. J'ai honte parce que j'avance beaucoup la fameuse dame avec les perles. Je fais pas les perles, hein, mais j'avance beaucoup, je fais beaucoup ce point de croix. Mais voilà, quand je regarde, je me dis que ça avance quand même pas mal. Alors, je vais vous mettre comme ça on va voir. Ici, tout était fait, hein, parce que je sais plus trop, hein, du coup. Là, c'est fait. Ici, c'est fait aussi. Alors, il nous reste du rose. Et puis, je vous avais dit, les barres violettes, c'est du blanc, enfin, du beige, enfin, couleur très claire. Et on a des bordures aussi à faire. Là, vous voyez, il y a des petits ronds roses. C'est ça, c'est cette couleur-là. Ça fait trop, trop beau. Vous voyez, c'est tous les contours de la fleur. Ça fait très joli. C'est un rose... un beau rose, quoi. Je peux pas vous dire trop la couleur, c'est celle-là. Donc voilà, je pense qu'on va finir un petit peu les contours. Et puis il y aura ça aussi à finir, le rose que vous voyez là. On en voit encore un peu. Et puis après ce sera ça. Mais j'avais dit que je le ferais pas, mais je vais le faire parce que j'ai vraiment envie de finir cette zone-là pour entamer enfin ma licorne, même si elle est un petit peu entamée, mais vraiment très très peu. Hein. Alors, c'est parti. On a dit les petits ronds. Alors, c'est des petits ronds comme ceci. Vous voyez, hop, on est où? Les symboles numéro 8. Donc, je vous montre de quelle couleur il s'agit. Et c'est celle-là. Elle est trop, trop jolie. On a un petit peu en plus clair à côté. Voilà. Donc, je crois que j'ai déjà un fil qui est déjà prêt. Ça, c'est le top. J'adore quand je vois ça. Je suis toute contente. Ça veut dire que j'ai déjà dédoublé le fil et que je suis prête à broder. Je suis désolée, vous allez m'entendre renifler, c'est pas que je veux pas me moucher, c'est que j'arrête pas de me moucher. Et c'est les allergies. J'étais pas de mon linge, j'étais dehors ce matin à faire des courses. Et ça y est, hein, c'est pénible. On est en plein dedans. Et cette année, déjà l'an dernier, mais cette année, on va souffrir de ça.
Alors, je me suis fait un petit café. J'ai essayé, j'ai fait une commande au Drive. J'avais la flemme d'aller faire les courses. Leclerc Drive. Et j'ai acheté les Dolce Gusto Grande. Et il y a 16 capsules. Et ils sont trop bons. Alors, je mets un petit berlingot de crème, un petit truc de crème suisse, vous savez, avec du sucre évidemment. Et voilà, c'est mon petit café. J'essaie de ne pas en boire trop parce que c'est du vrai café ce coup-ci. Et voilà. C'est pas que ça m'empêche de dormir, mais bon, trop de café, ça va avec trop de chocolat, trop de... Voilà. Il faut pas en abuser. C'est pas pire que le thé. Allez, c'est parti. On commence. Regardez cette jolie couleur avec tous ces tons de rose. Franchement, wow, j'adore. J'aurais pas dû forcément commencer de ce côté-là. Parce qu'après, il va falloir que je revienne ici. Bon, j'en ai encore là en bas. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Alors, on avait dit, hein, on faisait une grande toile pour l'année. Je vous avais dit que moi, je me mettais pas la rate au courbillon. Que défi fini, bravo. Pas défi pas fini, tant pis. Hein, parce que j'ai entamé quand même pas mal de toiles. Et puis cette dame, je peux pas... c'est une drogue, je peux pas m'en passer de cette femme. De cette magnifique toile là avec les perles. C'est pas de broder les perles qui me plaît, puisque j'en ai pas refait. J'ai pas voulu faire les perles avant de faire les fils. Mais cette toile, waouh, des grandes zones, celle-ci aussi, vous me direz, mais c'est un régal quoi. Et je fais beaucoup ça devant la télé le soir. Donc, vous voyez, je vous disais que j'étais pas dans le bon sens, mais c'est pas grave, on va reprendre par ici. Et franchement, je la dévore. Voilà, je me pose plus la question quelle toile je vais prendre. Je sais que je vais prendre la Belle Dame. Alors, je vous ai dit, hein, mais là, on est samedi 13. Par contre, qu'est-ce que je me fais mal, regardez. Je ne vais pas vous faire un doigt d'honneur, mais je suis toute bouffée. Hein. Oh, bah c'est pas vrai, il va nous le faire le focus ou quoi? Non, il veut pas. Bon, et si je vous montre mes bagues? Non plus. Il est en vacances. Ah, ouais, ça me fait mal, ça me bouffe. Il veut pas, hein? On voit, j'ai des trous dans le doigt. J'en ai là, j'en chope. J'ai tous mes bouts de doigts foutus, quoi. Ah, ça y est. Vous voyez, là, je viens de me replanter l'aiguille dedans, on voit bien. Hein. Alors, il est... On va entendre les cloches, 14h10. Je me pose avant le grand rush. Donc, je suis allée ce matin. On va papoter un peu, hein. J'ai pas mon... Ah non, j'ai pas mon point de croix, justement, de la dame. Et dessus, parce que j'ai mon scotch que je mets là. Mais j'ai mes protège-doigts, mais je ne sais pas où ils sont. Donc je suis allée ce matin... C'est tellement bien rangé. Peut-être là-dedans. Je suis allée donc à la boucherie chercher la pirate que j'avais commandée pour la soirée d'anniversaire ce soir. C'est pas le tout d'avoir des dés et de pas les mettre. Hein. Donc j'en ai un qu'Angela m'a donné et un autre que j'avais acheté, que j'avais eu en partenariat. Tiens, ça va peut-être aller. Bon, c'est un peu lourd, c'est un peu... On va mettre celui-là. Mais c'est vrai que c'est des rouleaux de scotch de toutes les couleurs là, comme du sparadrap. C'est vachement pratique. Donc, j'espère que c'est plus un mariage qu'un enterrement, mais bon, je suis pas sûre. Hein. Donc, je suis allée voilà, chercher mes plats que j'avais mes commandes. J'ai été chercher le gâteau. Donc, j'avais pris un tutti frutti mercredi dernier et là, j'ai commandé un fraisier. Franchement, il est trop trop beau. Et j'ai pris pour 12. C'est pas qu'on est 12, hein, on est 7. Mais parce qu'ils sont de forme carrée et j'aime beaucoup couper les gâteaux carrés. Je trouve que c'est plus facile que les ronds. Donc j'ai dit tant pis, si on reste, tant pis, tant mieux. Mais voilà, j'ai préféré
prendre pour plus. Déjà, j'aime pas qu'on se regarde, qu'il reste une part et que personne n'ose la prendre parce que il en reste qu'une et on la laisse au voisin. Donc, vous voyez, l'aiguille, elle passe par là et ça me fait toujours aussi mal. Donc, ça, pour moi, ça change rien du tout. C'est pénible, hein. Donc voilà, j'ai été chercher mon gâteau, j'ai pris des petits macarons en même temps, et puis j'avais été chez Thiriet, vous savez, c'est un truc de congelé, et j'avais acheté une brioche aux perles de sucre et à la fleur d'oranger. Elles sont trop bonnes. Alors, si vous avez un Thiriet chez vous ou un Picard, enfin, vous voyez, ce genre de choses, les brioches comme ça sont trop bonnes. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ça change de la brioche nature ou pépites de chocolat ou praline, voilà. J'ai dit comme ça accompagnera bien le café, le gâteau à la fin. Voilà, et puis il y avait des macarons à la pâtisserie, donc j'ai pris un lot de petits macarons. C'est pareil, ça se mange sans faim, hein. Alors, je regarde parce que je vois pas les petits ronds. Ça doit être des petits ronds, ça. Oui, on dirait que c'est passé un petit peu au niveau de l'impression, mais c'est le coloris qui est comme ça. Donc voilà, après on est rentré, j'ai été avec Irina, donc on est rentré, on a mangé, et j'ai été prendre mon âge dehors, et les enfants ont voulu rester dehors, donc faire de la balançoire et faire du foot, en espérant qu'ils m'ont pas abîmé tous les petits pommiers qui sont pleins de fleurs. Voilà, ça c'est une autre histoire. Bon. Et voilà, ça sent le printemps, on revit, même que à la boucherie, j'ai acheté pour faire un petit barbecue demain. Voilà. Vous savez tout. Pas grand chose, j'ai prévu un petit parce que je me suis dit entre temps, si le temps change, moi le barbecue, j'aime bien voilà, quand mon mari le prépare, qu'on boit l'apéritif, même si je bois pas, mais qu'on boit quand même l'apéritif, voilà, et qu'on mange le barbecue dehors. Là, le salon de jardin, tout ça, c'est encore pas installé, donc on va pas manger le barbecue dehors. Par contre, je cherche ici. Par contre, je pense qu'il va faire le barbecue et on va monter, on va le manger dedans. C'est pas grave, ça a le bon goût de barbecue, ça va être super bon. J'ai prévu une grosse salade de pommes de terre avec plein de choses dedans pour manger avec la pirade. Une salade de carottes, donc il va sûrement me rester des crudités pour demain, des chips. Et puis donc, j'ai pris vraiment le minimum à la boucherie pour un premier petit barbecue. 4 merguez, 4 chipots. Il y avait des côtes de porc marinées. Je dois prendre 2. Et puis 2 brochettes de poulet avec des tomates cerises, des poivrons. Elles étaient vraiment grandes, donc j'ai dit 2, on a assez. Et puis des merguez pour Mathis et Nicolas. Pour les hommes, quoi. Et puis je pense que Céleste va bien manger une moitié de chipot, hein. Ça, je pense que ça va bien aller. Donc voilà, on a prévu un petit barbecue. Ils annoncent encore beau, ils disent que ça va se gâter à partir de lundi. Bon, tant qu'il fait beau pour cuire la viande, moi ça me va. Même si on ne pourra pas manger dehors, mais c'est pas grave. Un bon petit barbecue, je pense que ça va bien passer. Et puis voilà, donc, ça y est, c'est la dernière ce soir pour l'anniversaire. Bon, j'ai déjà de la chance de pouvoir le fêter 2 fois, hein. C'est déjà quand même bien, hein. On va pas le fêter pendant une semaine non plus, hein. On n'est pas... À un moment, il y a une fin, hein. Il y a un début et il y a une fin. J'ai déjà été très gâtée mercredi. Franchement, j'ai eu des cadeaux de dingue, mais vraiment... Waouh. Qu'est-ce qu'il fait là, mon rouge à lèvres? Je me suis même pas mis de rouge à lèvres. Ah bah c'est quand j'ai cherché le dé. Ouais. Et j'ai eu des cadeaux de dingue. Je vais pas vous en parler maintenant parce que j'attends. Elle va dire... Vous allez dire, elle croit qu'elle a encore des cadeaux aujourd'hui. Oui, j'ai entendu... J'ai entendu... j'ai cru entendre que j'aurais encore des cadeaux aujourd'hui, donc je ferai une vidéo globale de mes petits présents d'anniversaire. J'aime bien faire des petites vidéos comme ça et je sais que vous aimez bien les regarder. Comme ça, voilà, je ferai une vidéo cadeau d'anniversaire. C'est vrai que j'ai été
gâté. La famille m'a beaucoup gâté. Alors, hop. Je vous ai dit, j'attendais une commande d'AliExpress puisque j'ai commandé une dame, les fameuses dames de la série des saisons, là. J'ai reine de printemps et il y a les autres reines de saison. Je sais plus laquelle j'ai acheté. Je vous donnerai les prix, tout ça. Alors, on m'a demandé ce que j'avais tapé sur AliExpress. J'ai tapé broderie perlée. Et je suis tombée dessus. Alors, j'espère qu'il y aura des perles. Il n'y a pas écrit dans la description qu'il y a des perles. Mais sur déjà l'autre, j'ai encore bien fouiné sur le site. C'était sur Outdoortide. Celle que j'ai achetée, la reine du printemps. Et il n'y avait pas marqué qu'il y avait des perles. Puisque c'était vraiment une surprise au moment de l'unboxing. Donc, je suis assez... c'est pas que j'ai peur, mais je pense, je suis quasiment sûre qu'il y aura les perles, puisque c'est la même toile. J'ai bien regardé, c'est la même marque, c'est la même taille. Donc, je devrais pas avoir de mauvaises surprises. En plus, elle m'a coûté quand même assez cher, 17-18 euros. Pour dire que c'est AliExpress, j'ai trouvé que c'était quand même cher. Hein. Bon, alors, il y a intérêt qu'elle ait des perles à ce prix-là. Voilà. Donc après, je verrai, mais normalement, elle doit être bien. Et puis, j'ai commandé une deuxième. Alors, je sais pas si normalement, ils regroupent de plus en plus les commandes. Hein. Ça faisait un bail que je n'avais pas commandé chez Ali. Et ils regroupent les commandes, donc je devrais normalement les recevoir les deux en même temps. J'ai commandé une autre, tout en perles. Voilà. Je l'ai trouvée trop jolie et je voulais quand même voir ce que ça donnait tout en perles. Mais il n'y a pas de grande taille. Bon, c'est sûr, il y a beaucoup de travail. Hein. Déjà sur une petite toile, si c'est tout en perles. Alors les perles, c'est pas des petites perles comme sur Madame. Elles ont l'air plus grandes, plus rondes. Voilà, je voulais voir ce que ça donnait et puis essayer. Donc on verra. J'attends de les recevoir. Ils m'ont dit autour du 20. Donc là, j'ai vu que c'est arrivé en France. Donc le temps que... Voilà. Mon facteur a bien du mal à donner le courrier les vendredis, samedis et puis les lundis. Donc je sais pas ce qu'il fait les fins de semaine ni les débuts de semaine. Si vous voulez du courrier, je pense que c'est en plein milieu de semaine. Sinon, fin de semaine, je sais pas s'ils sont déjà en week-end ou quoi, mais ils ont beaucoup de travail à la poste. Hein, faut pas... C'est partout pareil. Hein, mais le vendredi et samedi, j'ai jamais de courrier. Et le lundi, j'en ai jamais. Donc, je pense avoir ça peut-être quand même, peut-être fin de semaine prochaine. J'espère. Voilà, pour vous montrer, faire un unboxing. Et puis... je sais pas, j'ai pas envie de commencer cette toile point de croix parce que j'ai pas fini celle de printemps. Mais non, je pense pas que je pense que je vais pouvoir me retenir de la commencer. Mais je voulais l'acheter parce que je me suis dit peut-être qu'elle va s'en aller. Après, au bout d'un moment, vous savez, ça fait des roulements, ça tourne. Et puis même c'est des toiles qui marchent bien, on ne sait pas pourquoi, au bout d'un moment ça disparaît et on les retrouve plus. Donc je me suis dit sur AliExpress, je sais plus trop, hein, je connais plus trop AliExpress, ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé. Je me suis dit, bah, écoute, tu la vois, tu prends là et puis ça y est. Et puis comme je voulais une avec une toile point de croix avec des perles, donc j'ai commandé en même temps l'autre. C'était pas le même vendeur, mais... Alors je vais me remettre de ce côté-là parce que je vois pas où je suis. Oui, c'est là. Ça finit, hein, ces bordures un peu plus foncées. Hein. Ça me fait penser à un petit coloriage, vous voyez. Ça fait vraiment, ça dessine les contours des pétales de la fleur. Je trouve ça trop joli. Puis les couleurs, elles sont vraiment superbes. Ça va vraiment bien. Ça va vraiment trop bien. Donc voilà, et puis c'est les vacances, donc je vous ai fait une petite vidéo tout à l'heure pour vous dire qu'on fera un live mercredi. Voilà, je tiens à le faire parce que ça fait un bail qu'on n'en a pas fait. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis mercredi prochain aussi, puisque Timéo sera ici pour une semaine de vacances. Et il m'a demandé, voilà, il voulait vraiment faire un petit live, donc m'accompagner au live. Donc je pense que on fera un petit live aussi mercredi prochain. Voilà. Alors, oh bah si je rentre le fil dans le dé à coudre,
Donc c'est les vacances. Je vais essayer de trouver du temps pour filmer quand même. Voilà, toujours faire mes petits moments détente vidéo. Même si les enfants ne sont pas au Franca. Mais il y a toujours moyen que je trouve 30-40 minutes par jour pour avancer un petit peu mes vidéos et avoir mes petits moments aussi, parce que le soir à 22h, quand les enfants sont au lit, c'est les vacances, hein, donc je vais pas les coucher à 9h. J'ai pas, voilà, j'aime bien me poser devant la télé et je suis pas, voilà, mon heure c'est 20h, 19h45, 20h, 20h30, voilà, pour faire les vidéos. Après, je suis fatiguée ou j'ai vraiment envie de faire autre chose, mais hors vidéo, quoi, regarder une série, je sais pas, un film, enfin me mettre devant la télé, avancer mes ouvrages, crocheter, je sais pas, du point de croix. Mais les vidéos, voilà, passer 1 heure, j'ai pas envie de me mettre à filmer, donc je filme pas quand les enfants vont au lit le soir. Ça me fait filmer trop tard. Je dis ça parce que Rina m'a dit, mais pourquoi tu fais pas les vidéos quand on est au lit? Et vice-versa, je ne suis pas du matin, donc je ne me vois pas. Ça m'est arrivé hein, peut-être 1 ou 2 fois durant la vie de la chaîne de faire une petite vidéo le matin. Mais c'est pas, voilà, hein, je vais pas prendre de plaisir à filmer, à faire du point de croix, à peine débarbouillé, un café à la main, non. C'est pas mon truc non plus. Alors, je prends un petit peu de recul pour voir vraiment. Là, j'ai fini les contours. Là, il n'y en a pas plus que ça. Je regarde parce que voilà, je trouvais que c'était flou. Ça, c'était flou, je crois bien. Voilà. Bah, écoutez, les contours, c'est fait. Hein. Après, il me reste pas mal de roses. Je crois toujours que j'ai bientôt fini, mais en fait, quand on regarde, c'est comme le DP, ça. On croit qu'on est au bout, mais on n'est pas au bout. Et puis voilà, je vous disais, les barres violettes, là, ça doit être 3200 ou... Puis je ne dis pas, il a 44 couleurs, donc c'est tout à la fin. Ouais, 5200. Donc c'est des couleurs beige ou quelque chose comme ça. On est dans une couleur très claire. Il est où mon... C'est le 44, je crois. Ouais, c'est blanc. C'est blanc. Voilà, les barres violettes, c'est du blanc. Et le rose, c'est le 31. Et le 31, oh, c'est du beau rose clair comme ça. Voilà, pour finir le rose qui reste. Donc, de toute façon, hop, je vais déjà prendre un fil du fameux 31. Là, j'ai pas de... Le boulot n'est pas avancé. Hein. Il faut que je dédouble mon fil. Je vous ai pas dit, ça c'est du 11 CT. Hein. Donc, c'est le fil cassibrun. J'en prends que 3. Je le dédouble. J'en prends un morceau. Donc, j'ai plus de contour apparemment. Il n'y a plus de petits ronds violets. Hein. Non, apparemment, je les ai tous faits. Ça pète hein, quand même avec ce jaune-orange là. Mais alors l'hiver là, c'est magnifique. Là, c'est trop beau. Il y a un truc qui me choque là. Ah, il y a un truc qui me choque. J'ai quand même pas pu me vautrer. J'ai quand même pas pu me gourer quand même. Attendez. Non. Ah, ça me choque là. Ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque à ce niveau-là? Au niveau des feuilles. Ah, ça me choque là. Regardez la jolie feuille là. Une belle verte. Voilà des feuilles. Alors venez voir si à la caméra ça me choque. Et puis on a cette feuille couleur rose et violette, avec plein de roses, plein de violets. Puis là, c'est maintenant là que ça me choque. Bon, là on a un peu de rose et violet aussi ici, mais
je me suis dit, je vais quand même regarder la photo. Et non, on a bien cette fleur. Ça m'a fait bizarre sur le coup. Elle est bien violette et rose. Mais ça m'a fait bizarre. Ouais, non, ça représente bien. On voit bien, hein, ça c'est le modèle et le mien en dessous. Non, non, on voit bien le... C'est bon, je suis rassurée. Je suis rassurée. Franchement, je me suis fait peur. Oui, oui, on voit bien. On voit bien qu'elle est pas verte. Ah, je me suis dit, s'il faut enlever tout ça, une feuille entière, j'aurais pas pu me tromper sur un gros motif comme ça. On peut se tromper sur une couleur à la limite. Ça, c'est tout à fait possible qu'on s'est trompé de. Ça m'est déjà arrivé sur ma toile des fleurs que je me trompe de couleur pour les bords. Mais là, franchement, je me suis dit, là, il y a vraiment beaucoup. Toute une feuille, donc tu t'es trompé sur 3-4 symboles, c'est pas possible. Alors, je vais dédoubler mon fil. 3. Hop. Et on va faire comme d'habitude. Hop, ça y est. Hop. Je vais le mettre avec les autres. Comme ça, je sais que j'en ai rien de près et je serai toute contente. Alors, on a dit que c'était le 31. Donc, on va le remettre. Hop, hop, hop. À côté. En plus, il y a beaucoup de roses, donc ils prennent beaucoup, beaucoup de place. Hein. Celui-là aussi, il y en a beaucoup. C'est une grande toile, vous voyez, les roses, il y en a vraiment, c'est des gros échevaux. Hein. Mais oui, vous allez me dire, c'est une grande toile aussi, donc... Voilà, donc après, ce sera le goûter. Mettre ma table, je ne vais pas dire à la dernière minute, mais presque. Parce qu'avec ma petite tornade, sur ces 2 pattes maintenant, qui marche, ma petite Céleste, tout ce qui est... Déjà, je ne peux même pas mettre une belle nappe en papier parce que je pense que la nappe sera déjà déglinguée avant que les invités arrivent. Ça, c'est son truc. Ça, c'est comme quand vos médecins, elle ne peut pas s'empêcher sur la table de tout découper les petits papiers blancs. Vous savez, les petits qui changent à chaque passage. Elle me l'a fait aux urgences. Elle me l'a fait l'autre fois à Besançon quand on a vu tous les médecins. Et elle me l'a refait à l'allergologue cette semaine. Elle tire tout, elle fait des confettis, puis je vois bien, voilà, quand on est chez ma maman à Pâques, on a vu la belle nappe. Mon anniversaire, pareil. Donc, voilà. Il suffit qu'elle tire, que tous les vers se... Oh, j'ose même pas imaginer. Donc, nous nous en passerons. Alors, on va se mettre au parce que finalement, je croyais que j'en avais plus de roses, mais en fait, j'ai tout à faire. On croit que c'est fait, là, mais c'est pas fait. Hein. Donc, c'est encore... Ouais, j'ai beaucoup de boulot encore, là. Hein. Bon, on va se mettre ici. Il faut bien commencer d'un bout. Mais en tout cas, je suis contente de retrouver ma toile. Quand vous reprenez une toile comme ça et que vous êtes tout content, eh ben c'est bon, c'est bien. Quand la toile vous plaît toujours, franchement, tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que si là, elle me plaît plus, c'est la merde, hein, parce que quand je vois tout ce qu'il me reste à faire de la licorne entière, vaut mieux que la toile plaise encore, hein. Parce que là, on n'est pas près de la finir, on est mal barré, hein. J'étais en train de me penser qu'on n'allait pas avoir froid ce soir avec le four à Pierrade. Hein. Mais bon, j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, c'est ce qui est le plus pratique pour que tout le monde soit à table. Et puis, quand Nicolas cuisine, je veux dire, il fait, je sais pas, un bœuf bourguignon, puis là, le barbecue, on ne pouvait pas faire un barbecue. On savait pas le temps qu'il allait faire. Je veux dire, s'il fait un bœuf bourguignon, je sais pas, je sais pas, un lapin, un rôti, c'est plus pour le dimanche midi que le samedi soir, quoi.
La pirade, pour moi, c'est vraiment un repas qu'on peut manger en soirée, quoi. Et puis la raclette, on sature, hein. On en a vraiment mangé. On a dû en manger au moins 10 cet hiver. C'était leur corps cette année, je crois bien. Donc là, on est un peu content de manger autre chose. Et la pirade, eh ben, tout le monde aime. En plus, j'ai pris bœuf d'Inde et canard. Mais canard, il me l'a mis sur un plat à part. Tout le monde n'aime pas le canard et voilà, je le conçois. Donc voilà, ceux qui aiment le canard, eh ben, il y aura du canard. Et puis les autres, ben, ils auront de la dinde et du bœuf. D'habitude, je prends bœuf, dinde et porc. Puis là, je me suis dit, je vais prendre plus de bœuf, plus de dinde. Et puis le porc, je trouve que le porc à la pirate, c'est quand même assez sec. Et puis on a la dinde, donc voilà, je me suis dit, autant se faire plaisir qu'il y ait un peu plus de bœuf. C'est vrai que du bœuf, à part des steaks hachés, je fais pas trop de... Je cuisine pas beaucoup de bœuf, parce que la cuisson, j'aime pas saignant. Donc après, c'est trop sec. Et si je fais un rôti de bœuf, voilà, ça, la cuisson ne plairait pas. Déjà, ça me plaira pas. Et mon mari dira que c'est trop cuit. Enfin voilà, c'est un peu spécial, hein, les cuissons du bœuf, tout ça. Donc voilà, à part vraiment des steaks hachés, du bœuf, on n'en mange pas tant que ça. Donc là, au moins, chacun fait sa cuisson comme il veut sur la pierre et tout le monde sera content. Ah, c'est chiant, à chaque fois, je me passe le fil dans le... Et à force, ça va abîmer mon fil. Hop. Donc voilà, le principal, c'est qu'on passe une bonne soirée, que ça plaise à tout le monde et que tout le monde soit content. Alors, je ne sais pas. Oh, ce nez qui me pique, c'est pénible. Je vois pas. C'est quand même handicapant, on va pas se le cacher. C'est assez pénible, hein, mais bon, si je tiens encore à mes bouts de doigts. Voilà, à force, ça m'abîme mon fil. Voilà, j'avais piqué dans le mauvais trou. Ça y est. Et puis, ça tient chaud, franchement. Hop. En tout cas, avec ce temps-là, moi, je sèche mon linge. J'espère qu'il va faire encore beau pendant les vacances parce que je voulais laver les habits de 2 ans. Voilà, j'ai remonté les... J'ai rouvert les cartons de 2 ans d'Irina. Même si je ne sais pas où sont passés tous les pyjamas, je n'ai plus de pyjamas, je n'ai plus de body, donc il a fallu que je rachète des body. Enfin, c'est le lapin de Pâques qui s'en est chargé. Je sais pas ce que j'ai foutu des pyjamas. Est-ce que je les ai vendus? Ça m'étonnerait, parce que non. Mais je retrouve plus tout ce qui est pyjama. Les petites robes d'été, j'ai, mais il y a plein de choses qui me manquent. Alors, est-ce que c'est passé, au lieu que ça aille à la cave, est-ce que ça a été au truc d'habits au relais, là? Voilà, ou à la poubelle, j'en sais rien. Mais ça m'agace parce que le 18 mois, c'est pareil. On avait mis de côté, j'en ai retrouvé, mais pas tout. Donc pareil, j'ai été obligée de racheter. Et voilà, il y a des choses que je voulais vraiment parce que Irina, elle avait des maillots de bain anti-UV, etc. Et avec sa cicatrice, je veux y mettre que ça cet été. Et c'est pas donné les maillots de bain anti-UV, tout ça. En fait, c'est des genres de combinaisons. Ça y arrivait au genou et puis au coude, quoi. Et là, je le retrouve pas. Donc je sais que je l'avais mis de côté parce que voilà, c'était une chance qu'on en ait un pour Irina. Et je me suis dit, ça servira pour Céleste, puisque Céleste était déjà née quand Irina le mettait en cours. Et là, je plus moyen de mettre la main dessus. Ça me... Après, on s'engueule parce que, oui, t'as cru que t'avais mis ça de côté, mais en fait, tu l'as pas mis de côté, alors que je sais très bien que je l'ai mis de côté. Enfin, voilà, moi, je mets dans les cartons, je ferme les cartons, j'écris, je scotche, et après, je vois pas où ça part. Enfin, je dis à mon mari de le descendre, mais après, je vois pas où il met. Hein. Donc, je peux pas dire, tiens, tu l'as mis là, tu l'as mis là. C'est voilà. Et ben après, ça gueule parce que
parce que chacun prend sa position et comme on ne sait pas ce que l'autre a fait du carton, alors c'est moi, on me dit voilà, tu perds la boule, tu sais pas ce que tu en as fait, ça se trouve c'est passé à la poubelle ou au relais, et moi je suis sûre qu'en fait à la base c'était pas pour le relais, donc je voulais le garder, donc je sais pas lui du coup ce qu'il en a fait, et à chaque fois il y a une engueulade, mais à chaque fois ça part en cacahuète à cause des habits, ça c'est tout le temps. Et pareil pour les habits des grands, quand il me faut les habits des grands pour Mathis, j'aime pas aller à la cave, hein, j'ai peur des bestioles. Donc je demande à mon mari gentiment d'y aller, mais il faut que ça soit vraiment un bon jour, parce que lui ça le fait chier, parce qu'il faut tout déplacer les cartons, et en plus il est persuadé que je dis qu'il y a puis qu'il trouvera pas. Donc quand il faut que je lui demande ce genre de choses, il faut vraiment que ça soit un bon jour et que j'ai été bien gentille pour avoir les cartons, hein. Parce qu'il gueule même avant d'y aller chercher. Pour lui, il est déjà persuadé que ça a été mal stocké, c'était mal rangé au mauvais endroit, c'était rangé au mauvais endroit. Voilà. Il va se casser le bonnet à chercher, et pour lui, c'est déjà qu'il ne trouvera pas, quoi. Alors après, c'est à qu'à y aller, mais moi, voilà, la cave, c'est pas mon truc, hein. Je sais pas si c'est le truc à quelqu'un, mais voilà, moi, je regarde partout, plus que regarder les cartons, je vais regarder en haut, je vais regarder en bas, je suis aux aguets, voir s'il n'y a pas une mégale dans le coin, c'est pas la peine. Puis même, fouiner dans les garages, dans les caves, c'est un truc de gars, c'est pas... On va pas mettre les nanas à fouiller dans la cave, non? Et en plus, le garage, c'est l'endroit de monsieur, hein. Il y a les outils, il y a le bordel. Bon. Il y a des dépôts qui traînent, ça, on me dit tout le temps, parce qu'avant j'avais mon petit atelier en bas, hein, si vous vous rappelez. Et comme j'ai peur des bestioles, bah, le bureau est resté intact. Intact. C'est vite dit, parce que voilà, il y a des toiles, il y a des araignées. Alors quand il faut que je redescende là en bas chercher un stylet ou un machin que j'avais laissé, ou des bricolages à faire en diamond painting, voilà, je prends sur moi, hein, mais c'est pas une partie de plaisir. Et chaque été, je me dis, il faut que tu ranges le garage, que tu ranges tes DP, que tu ranges ton bureau, puisque tu n'y vas plus, hein. Enfin, le bureau, c'était une table de salon de jardin. Mais ouais, il faut que j'y aille, mais je voudrais bien que voilà, il y ait quelqu'un dans la cave aussi. Voilà, faudrait que mon mari range ses outils puis que je sois à côté à ranger, mais c'est pareil, faut le faire. Faudrait qu'il n'y ait pas d'araignée ce jour-là, quoi. Et comme maintenant, voilà, hein, c'est leur endroit, et plus trop le mien, ils vont trouver bizarre que j'aille ranger mes affaires. C'est vrai que oui, quand on voit le printemps venir, je sais pas vous, on a envie de faire plein de choses, et puis l'été passe, l'automne est là, et on dit, ça c'était un truc, j'aurais dû faire ça cet été, profiter qu'il faisait beau, qu'on était dehors et tout, et on se rend compte que ça fait plusieurs étés que ça aurait pu être fait et que c'est toujours pas fait. Surtout quand votre mari vous le rappelle. Ça, c'est quelque chose que j'entends au printemps. Ah, bah, faudra que tu fasses ça. Et que j'entends à l'automne. Ah, bah, t'as toujours pas fait ça. Peut-être qu'il y en a qui se reconnaissent dans ce que je dis. Ou alors, j'ai pas de chance. Ou lui n'a pas de chance. Waouh, c'est trop trop beau ces couleurs. Vraiment un beau rose. Alors, on va se retrouver. Je pense que vous aurez une grande vidéo. Voilà. Vous êtes toujours souvent, vous me réclamez plus de grandes vidéos que de petites, hein, de toute façon. Je vais pas prendre mon point de croix pour faire 10 minutes. Franchement, ça vaut pas le coup. Ni pour vous, ni pour moi.
Donc je sais que vous appréciez les grandes vidéos de 40-45 minutes et je pense qu'on n'est pas loin des 45 minutes. On est à 39, voilà. Je regarde pas hein, le temps quand je filme, mais quand je vois qu'on est passé sur beaucoup de sujets, je me dis ça fait déjà un moment que tu es en train de filmer. Alors ça me rappelle, comme quand je dis à Timéo, Timéo c'est un unboxing, passe pas 30 minutes dessus. Hein. Il me dit ça y est, j'ai fini, je reprends le téléphone. Timéo, t'as fait un unboxing, t'as fait 40 minutes. Oh, ben, je vois pas le temps passer quand je filme, hein, tu sais, je parle de quelque chose et puis après il repart d'autre chose et puis alors lui, ça me fait penser à Angela qui me dit toujours, des fois on fait des vidéos, puis je me dis, est-ce que j'aurais des choses à dire? Est-ce que... Ah ben lui, il trouve toujours à dire. Hein. Parce que j'y laisse la caméra, je dis, bon ben moi j'attends, je suis à côté en fait, hein, puisqu'il a mon téléphone, hein, il filme avec mon téléphone. Donc je ne peux pas être sur mon téléphone. L'autre fois je voulais passer une commode, j'ai pas pu. Et donc je me mets de la pièce à côté pour pas trop qu'on m'entende faire ce que je fais. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait 40-45 minutes? Surtout que l'autre fois, j'avais dit, j'ai déjà fait la première partie, Timéo. Hein. C'est quand j'avais fait un petit peu de DP Dragon Ball et que lui avait fait la deuxième partie de vidéo avec son DP Naruto. Et que là, je m'aperçois que j'ai fait 20 minutes de vidéo et que lui, il en a fait presque 40, quoi. La fille qui ne veut pas travailler et le gosse qui travaille 2 fois plus, quoi. J'ai dit, ben là, c'est plus moite-moite, là. Hein, j'ai fait le quart et t'as fini la vidéo, quoi. Et pourtant, il a toujours son téléphone à côté pour regarder à peu près le temps que ça dure. Parce que des fois, selon comment je mets le téléphone et le support, je ne vois pas le temps. Donc, c'est souvent. Quand je fais une vidéo, je ne sais pas combien de temps j'ai filmé. Là, je vois si je me penche. C'est juste où il y a le support, mais je vois qu'il y a 41 là. Donc, j'arrive à voir. Mais voilà, si on n'a pas une montre ou quelque chose qui vous donne l'heure, on est perdu et on ne sait pas combien de temps. Et des fois, on peut dire, tiens, on a filmé 30 minutes et en fait, on n'a que 20. Ou alors, voilà, comme Timéo, on se retrouve à 1 heure alors qu'on devait faire 10 minutes, quoi. Je vais un peu partout, là. Hein. Je vais où il y a du rose. Ah, j'allais dire, on entend des chiens aboyer. On n'entend encore pas de tondeuse. C'est l'année dernière, chaque fois que je voulais filmer, il y en avait un qui tondait. C'est pas des vidéos détentes. Faut pas qu'il y ait un bruit. Hein. Il y a de la vie dans le voisinage. Hein. C'est pareil. Après, j'aurai ma table dehors. Je pourrais faire des petites vidéos point de croix ou diamond painting dehors. Ça, c'est super sympa avec le bruit des oiseaux. Moi, j'aime beaucoup. Quand il n'y a pas des voisins qui hurlent derrière. Ou quand je prépare tout. Que Nicolas calme les gosses pour pas que ça hurle à l'intérieur et qu'il y a les gosses des voisins qui font les... Bon, ils sont partis, hein, mais ils vont bien nous en remettre. Ou des gens qui s'engueulent dehors et que je pensais filmer et que ben, du coup, Marie me voit revenir, tu filmes pas? Ben non. Il y a le gros bazar dehors, donc c'est pas la peine si on m'entend pas, je vois pas l'intérêt. Ce rose est trop trop beau. Hop, là, donc j'espère que ceux qui sont en vacances profiteront bien, que vous aurez du beau temps pour faire ce que vous voulez à l'extérieur. Et voilà, je pense qu'on a besoin un peu de vitamine D. Là. Le soleil n'est pas de trop. Hein. On est tous en baisse de... en demande de soleil. C'est joli, hein, ce petit rose clair là. Il a vraiment plein de tons de rose. On croit que c'est rapide, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de couleurs. Hein. Hop. Voilà. Donc
Voilà, j'espère en tout cas que cette grande vidéo vous aura plu. Voilà, vous aurez pu avancer vos ouvrages, vos loisirs. Alors, c'est pas pour voir qui va à la fin de la vidéo, qui n'y va pas, puisque je ne sais pas finalement. Mais voilà, inondez-moi de soleil aujourd'hui dans les commentaires. J'aime bien. Quand je vais revoir les commentaires, je vais voir plein de soleil. Je vais dire, ah ben j'avais demandé le soleil, ils m'ont donné le soleil. J'avais demandé des fleurs, ils m'ont donné des fleurs. Voilà, j'ai eu un commentaire qui m'a dit, je comprends pas pourquoi tu demandes de mettre des emojis pour être sûr qu'on était au bout de la vidéo. En fait, j'en ai rien à faire que vous ayez été au bout de la vidéo. Voilà, pour être honnête, c'est pas, voilà, c'est pour rigoler un petit peu, pour, voilà, un petit clin d'œil, un emoji, ça coûte rien. Moi, ça me coûte rien que vous mettiez les emojis, hein. C'est ce qui compte, c'est le petit pouce. Et voilà, c'est juste comme ça, un petit truc sympa, un petit clin d'œil entre nous. J'ai trouvé l'idée super rigolote, quoi. C'est pas pour fliquer que j'ai une connerie, hein. Angela, elle était au bout. Si elle a mis, je sais pas, un cœur, puis que j'ai demandé une rose, c'est qu'elle n'a pas été au bout. Je vais pas aller voir si elle a mis le cœur à la place de la fleur, etc. Mais quand je vois qu'il y a plein de soleils, je me dis, ah, t'avais demandé des soleils. Voilà, mais c'est pas pour vous fliquer. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est pas ça, c'était là. Je trouvais ça marrant. Petit symbole comme ça, que tout le monde mette des soleils de toutes les couleurs, des fleurs, je trouvais ça joli. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.